Salut à tous! Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va sûrement te faire sourire et peut-être te surprendre. Oui, parce que soyons honnêtes, il y a des phrases que les Français disent tout le temps, mais qu'ils ne pensent pas vraiment. Tu vois ce qu'on veut dire? Par exemple, quand quelqu'un te dit « on se tient au courant », est-ce qu'il va vraiment te recontacter? Pas sûr. Exactement. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ces petites phrases du quotidien, comprendre ce qu'elles veulent vraiment dire et t'aider à les interpréter correctement. Prépare-toi à découvrir le vrai sens caché derrière ces expressions françaises. Phrase 1. On se tient au courant. Tu sais cette phrase qu'on entend partout, genre à la fin d'un appel, d'un message ou même d'un café rapide avec un collègue. Bon, on se tient au courant. Eh bien, c'est un grand classique. Mais il faut avouer quelque chose. Souvent, ce n'est pas une vraie promesse. C'est une formule de sortie, une manière polie de conclure, sans devoir prendre un vrai engagement. Exactement. Ça peut sonner comme un projet en suspens, mais dans 80% des cas, il n'y aura jamais de suite. Tu vois? C'est pas méchant. C'est juste une façon de garder une porte ouverte, sans vraiment vouloir l'ouvrir. C'est comme dire « oui, pourquoi pas » quand on sait très bien qu'on ne va pas le faire. C'est une fausse promesse douce. Et pourtant, pour un apprenant de français, ça peut être super confus. Tu te dis « Ah, super, on va vraiment se revoir ». Mais en réalité, l'autre personne est déjà passée à autre chose. Ce n'est pas contre toi, c'est juste une habitude sociale française. On adore rester vague, parce que c'est plus confortable que de dire franchement non. Et ce qui est drôle, c'est que même entre natifs, on se fait avoir. Combien de fois j'ai entendu « on se tient au courant » et j'attends toujours le message. Moralité? Si tu veux vraiment revoir la personne, propose une date précise. Genre, tu veux qu'on se capte mercredi? Sinon, prends « on se tient au courant » comme ce que c'est vraiment. Une façon polie de dire au revoir sans se mouiller. Et maintenant que tu le sais, tu vas l'entendre partout. Crois-moi, une fois que tu repères ce genre d'expression, tu ne peux plus l'ignorer. Allez, on continue avec la suivante. Et t'inquiète, nous, on se tient vraiment au courant. Enfin, peut-être. Phrase 2. C'est pas mal. Alors là, on tient une pépite typiquement française. C'est pas mal. Ça a l'air super neutre, voire un peu tiède, non? Genre, oui, bon, c'est pas affreux. Mais en vrai, dans la bouche d'un Français, c'est un compliment déguisé. Une manière élégante, parfois même un peu timide, de dire que quelque chose est bien, voire franchement très bien. Oui, c'est là qu'on touche à la culture de la modestie à la française. Dire « c'est génial » ou « c'est incroyable ». Pour nous, ça peut paraître un peu trop enthousiaste, un peu « too much ». Du coup, on va dire « c'est pas mal », mais avec le ton. Tu sais, celui qui dit clairement « franchement, je suis impressionné ». Carrément. Écoute ce dialogue. Alors, t'as vu le dernier film de Nolan? Ouais, c'est pas mal du tout. Traduction. Je l'ai adoré, mais je reste cool. Et tu sais quoi? C'est un code social. Si tu prends « c'est pas mal » au pied de la lettre, tu risques de passer à côté du message. Parce qu'en réalité, ça peut vouloir dire « c'est bien »,« c'est réussi »,« je valide complètement », mais tout ça sans le dire de façon directe. Et tu veux une autre preuve? Parfois, on l'utilise même pour parler de soi-même. Genre, tu parles bien anglais? Merci. Je me débrouille. C'est pas mal. Traduction. Merci. Je parle couramment, mais j'essaie de rester modeste. Exactement. Donc, petit conseil, quand tu entends un Français dire « c'est pas mal », surtout si c'est dit avec un petit sourire ou en hochant la tête, prends-le comme un vrai compliment.
C'est une forme de validation soft, mais sincère. Et si tu veux sonner plus natif, tu peux l'utiliser dans tes réponses aussi. Par exemple, alors, ton entretien? Franchement, c'est pas mal. J'ai eu un bon feeling. Traduction. J'ai déchiré, mais je garde la classe. Voilà, on est dans le non dit élégant. Et maintenant que tu connais le code, tu peux le repérer et l'utiliser à ton tour. Allez, expression suivante. Elle aussi, elle est pas mal. Enfin non, elle est archi utile. Phrase 3. Il faut qu'on se voie un de ces quatre. Ah, cette phrase. Elle est mythique. Il faut qu'on se voie un de ces quatre. Elle sonne super chaleureuse, non? On dirait presque une promesse. Tu l'entends et tu penses cool, on va se revoir très bientôt. Mais la réalité? Dans 80% des cas, il n'y aura jamais de date fixée. Exactement. C'est un peu le mirage amical à la française. On l'utilise souvent à la fin d'une discussion avec quelqu'un qu'on apprécie, mais qu'on n'a pas forcément envie ou le temps de revoir tout de suite. C'est une manière polie de ne pas dire au revoir pour toujours. Et ce qui est drôle, c'est que tout le monde le sait. Les Français, quand ils entendent cette phrase, ils n'attendent même pas de message. Ils répondent souvent oui, carrément. On s'organise ça bientôt. Et hop, chacun repart de son côté, sans aucune frustration. C'est un peu comme dire let's catch up soon en anglais. Sauf que tu sais très bien que ce soon est très vague. Et attention, ce n'est pas forcément hypocrite. C'est un code social, une façon de dire je t'aime bien, c'était sympa, mais pour l'instant, chacun sa route. Tu veux un exemple concret? Bon, allez, je file. Trop cool de t'avoir croisé. Oui, carrément. Il faut qu'on se voie un de ces quatre. Grave. À très vite. Résultat. Il ne se passe rien. Aucun texto. Aucun plan. Et c'est normal. Mais attention, le ton et le contexte peuvent tout changer. Si quelqu'un te regarde dans les yeux, insiste un peu, propose une idée genre un café la semaine pro, là c'est sincère. Sinon, prends-le comme une formule de clôture de conversation, sympa mais flou. Donc, si toi aussi tu veux paraître super français, sans trop t'engager, cette phrase est parfaite. Elle montre de la sympathie, elle garde la porte ouverte, mais elle n'exige rien. Et toi, dis-nous dans les commentaires, est-ce que tu t'es déjà fait piéger par cette phrase? Ou est-ce que tu l'utilises toi-même maintenant que tu connais le vrai sens? Phrase 4. Je ne dis pas non. Alors celle-là, elle est super subtile. Je ne dis pas non. Tu pourrais croire que c'est un oui, un feu vert. Mais en vrai, pas du tout. C'est souvent une manière polie de dire peut-être, mais je suis pas super chaud. Exactement. C'est une fausse acceptation, une zone grise. Genre, t'as pas envie de dire non direct, mais t'es pas convaincu non plus. C'est un peu le je vais y réfléchir français, mais en mode encore plus vague. Tu veux un exemple concret? On pourrait aller voir ce film d'horreur ce soir? Je ne dis pas non. Tu vois? C'est ni oui ni non. Ça veut dire je veux pas te vexer, mais j'ai pas très envie non plus. C'est aussi une technique pour gagner du temps. Tu laisses la discussion ouverte, tu gardes le contrôle. Et surtout, tu ne prends aucun engagement immédiat. Et attention, selon le ton, ça peut même être ironique. Tu veux m'aider à déménager dimanche matin à 7 heures? Je ne dis pas non. Traduction. Mais franchement, j'ai zéro envie. Ce que les étrangers comprennent mal, c'est que cette phrase est toute en nuances. C'est typiquement français, parce qu'en France, on n'aime pas dire non trop brutalement. On préfère suggérer qu'on n'est pas sûr, qu'on va voir, qu'on y pense. Donc, si tu entends je ne dis pas non, n'organise pas ta soirée autour de ça tout de suite. Pose d'autres questions. Observe la gestuelle. Et si tu veux vraiment une réponse, demande. Donc, on y va ou pas? Et toi,
T'as déjà dit « je ne dis pas non » pour ne pas vexer quelqu'un? Ou t'as cru que c'était un oui? Raconte-nous ça en commentaire. C'est du vécu pour beaucoup d'entre nous. Phrase 5. Je vais réfléchir. Alors, celle-là, c'est une grande classique en France. Je vais réfléchir. On pourrait croire que la personne va vraiment prendre le temps de peser le pour et le contre. Mais soyons honnêtes, dans 80% des cas, c'est un non déguisé. Exactement. C'est une formule douce, très diplomatique. Tu proposes un truc, l'autre ne veut pas te vexer, alors au lieu de dire non merci, il sort un je vais réfléchir. Mais tu sais déjà que tu n'auras pas de réponse. Écoute ça. Tu veux venir à mon cours de yoga à 6 heures du matin samedi? Euh, je vais réfléchir. Traduction. Jamais de la vie. C'est comme un petit parapluie social. Ça permet d'éviter un malaise. Et c'est typique en France. On préfère passer par des détours plutôt que d'être frontal. Un vrai art de la nuance. Mais attention, ça peut aussi être sincère parfois. Si quelqu'un dit je vais réfléchir avec un ton vraiment sérieux, un regard concentré, peut-être qu'il hésite vraiment. Donc, faut écouter le ton, observer le contexte. Et c'est aussi un bon outil pour toi, si tu es apprenant. Si on te propose quelque chose et que tu ne veux pas dire non trop vite, tu peux répondre poliment. Je vais réfléchir, je te redis bientôt. C'est mieux que de dire non, surtout si tu veux garder la porte ouverte. Mais bon, si quelqu'un te dit ça, garde en tête que c'est souvent un non en robe de chambre. Tu l'as déjà utilisé, toi, je vais réfléchir, juste pour éviter un moment gênant? Ou t'es du genre à dire non cash? Dis-le nous en commentaire, on veut tout savoir. Alors voilà, tu connais maintenant quelques-unes des phrases que les Français utilisent souvent, mais qui ne veulent pas toujours dire ce qu'elles semblent indiquer. Comprendre ces nuances te permettra de mieux interpréter les conversations et d'éviter les malentendus. Dis-nous en commentaire, laquelle de ces phrases t'a le plus surpris? Et as-tu déjà été confus par l'une d'elles? Si ce podcast t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de le partager avec tes amis qui apprennent le français. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Continue à pratiquer, à écouter et surtout à t'amuser avec le français. À très bientôt.